Mardi 29 septembre 2020, au sommaire de ce journal, des centaines de fidèles chrétiens visités par le Saint-Esprit lors d'un giga-programme de délivrance initié par la mission glorieuse du Christ en action. La mission prophétique Impact de Yamoussoukro vient d'achever son programme de délivrance et de restauration. Objectif, amener la capitale politique ivoirienne à un réveil spirituel sans précédent. Et puis à l'international, avec 34 millions d'euros, infini, le portier des Aigles de la Teranga, Edouard Mendy, signe pour 5 ans à Chelsea de Franck Lampard. Voilà pour le sommaire. Shalom à tous et merci de rester fidèles à Béni TV. Nous nous rendons tout de suite à Yopougon, plus précisément à la place Figayo, où des centaines de fidèles chrétiens ont été visités par le Saint-Esprit tout récemment lors d'un giga-programme de délivrance, initié donc par la mission glorieuse Christ en action. Les détails avec Alujan. Place au Figayo pour un névralgique de la commune de Yopougon. En cette matinée, nous ne sommes pas un rassemblement politique, mais bel et bien au meeting du Saint-Esprit. Et il s'est choisi justement pour canal le leader de la mission glorieuse du Christ en action, l'évêque général Jean Kinakwe Fankone, accueilli sous les ovations bien nourries du peuple de Dieu. Le ciel est témoin de cet événement, mais aussi plusieurs malades venus déposer leur fardeau au pied de Jésus-Christ, le médecin par excellence. Dès lors s'ouvrent les hostilités entre le Saint-Esprit et les démons. Non, c'est vrai, il n'y arrive pas là-bas. Il n'y arrive pas là-bas. Il n'y arrive pas parti. Non, il n'y avait pas. J'ai déjà pris. J'ai déjà pris. Je l'ai pris comme ma femme. Je l'ai pris comme ma femme. Je l'ai pris comme ma femme. Quand celui affectueusement appelé par ses enfants spirituels, la bouche autorisée ou encore la verge de Moïse prend la parole, la puissance du Seigneur est relâchée pour la délivrance des participants. À partir d'aujourd'hui, là où tu es assis ou assis, je parle sur toi. Toute femme qui a été spécialement mandatée pour te tuer ton avenir, pour tuer ton travail, pour tuer ton enfantement, pour tuer ton mariage. À partir d'aujourd'hui, je confie au nom de Jésus. Je déstabilise ton pouvoir. Je casse ton pouvoir. Je déstabilise ta succès, ton pouvoir sur elle. Ce programme de délivrance et de restauration est également marqué par diverses actions prophétiques, notamment avec du sel et de l'eau consacrée. C'est dans la joie que ce moment a pris fin. 5 nouveaux pasteurs de l'église évangélique de Pentecôte de Côte d'Ivoire viennent d'achever leur formation pastorale à l'école biblique et théologique de Pentecôte Yaoubio. Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation le samedi dernier au cours d'une cérémonie dite cérémonie de sortie et de remise de diplôme. Eugène Kouadio. C'est en présence des parents, amis et connaissances que ces 5 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de formation pastorale le samedi 19 septembre dernier. La cérémonie de sortie et de remise de ces diplômes a donc été une grande fête placée sous le sceau de la continuité de l'évangile tel que recommandé par le Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre que Christ nous a confiée, elle est grande. Sa mission, c'est quoi? Aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est notre devoir, c'est notre mission. Et ces jeunes qui sont formés, on prend le relais pour enseigner la parole de Dieu, pour gagner les âmes, pour que, n'est-ce pas, les gens quittent les ténèbres pour la lumière. Au cours de cette cérémonie de sortie et de remise des diplômes, les 5 nouveaux pasteurs ainsi que les fidèles ont été invités à être unis dans un même esprit en vue de pouvoir accomplir la mission concernant l'évangile de Jésus. Nous avons un seul Dieu, donc en esprit, je veux qu'on soit un. Le peuple soit un. Nous devons marcher, on doit vivre la vie de Christ. Marcher selon l'esprit. On a un seul esprit, il n'y a pas 2 esprits. Pour les désormais soldats aguerris de Dieu, seule la formation peut mettre un chrétien à l'abri du danger dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il salue le professionnalisme de l'Institut biblique et théologique Yaoubio dans la formation qui fait d'aujourd'hui des hommes prêts pour la mission. Se joignant aux fidèles de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, assemblée de Williamsville, ils ont invité les chrétiens à se faire former. Vous savez bien que toute formation est toujours difficile. C'est pas facile d'apprendre.
Voilà. Mais après que tu aies appris, tu deviens efficace sur le terrain. Donc je voulais encourager mes frères et mes soeurs qui me regardent à chercher réellement à se faire former. Car si tu n'es pas formé, tu deviens un danger pour les autres. S'instruire, c'est apprendre. Si à mon âge, j'accepte de m'instruire, c'est pour apprendre beaucoup de choses. Et appeler mes semblables, les hommes, les jeunes comme les adultes, à s'instruire, à s'éduquer, à faire ce qui est essentiel. Car sans l'instruction, pas de croissance spirituelle. La formation elle est nécessaire afin qu'on soit vraiment complet dans le service, dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Alors c'est là l'occasion d'attirer l'attention de tous les jeunes. Voilà, appeler au service du Seigneur, à s'y intéresser, afin que nous soyons beaucoup plus complets pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Retenez que cette sortie d'étudiants pasteurs est la première promotion après le rappel à Dieu du fondateur de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Elle a été baptisée Promotion Yaoubio, la foi en action. Au chapitre éducation, plus de 1000 parents d'élèves sur l'ensemble du territoire ivoirien reçoivent cette année des kits scolaires et c'est une action de l'ONG Main d'Africa. Il est justement présent, le Père des orphelins, et il est démuni le Seigneur Jésus-Christ pour faciliter leur rentrée académique. Et ce par le canal de l'ONG Sauvé pour ses vies. Contrairement aux années précédentes où la cérémonie de distribution des kits scolaires dénommée Philadelphia mobilisait des centaines d'enfants, l'édition 2020 rassemble les responsables des bénéficiaires en raison de la crise sanitaire due à la COVID-19 et de la tension politique dans le pays. Nous travaillons dans le monde des enfants. Il faut préserver les enfants. C'est important parce que les enfants, c'est l'église de demain. Et cette église de demain là, c'est pas aujourd'hui que nous allons chercher à la compromettre. C'est pas aujourd'hui que nous allons chercher à diminuer l'église de demain. C'est pourquoi cette année, on a décidé que vous les représentants, vous nos partenaires, vous allez venir récupérer les kits et vous allez faire la distribution dans vos églises. Cette distribution de kits scolaires, au-delà de son caractère de solidarité, est une occasion de démontrer l'amour de Jésus-Christ aux familles vulnérables à cette rentrée académique. Nous voulons dire aux gens que Jésus aime, Jésus est amour. Si tu es là, si un enfant est angoissé, il est seul, un parent est stressé, la rentrée arrive, il ne sait pas comment faire. On lui dit, viens, Jésus est là, Jésus va t'aider. Jésus peut t'aider à scolariser tes enfants. Jésus peut t'aider à aller à l'école. Et cette année, ce sont 1033 parents d'élèves à travers toute la Côte d'Ivoire qui vont être arrosés par ces dons de cette organisation non gouvernementale. L'année scolaire 2020-2021 des bénéficiaires a été alors recommandée la grâce du Seigneur Jésus, la vraie source de la science. Ils excellent dans leur milieu. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'au travers ces enfants qui rendront un jour témoignage, les parents qui ne t'ont pas encore connu sachent que effectivement c'est l'Éternel qui est Dieu. La transparence dans le partage des kits aux élèves ayant droit tient au cœur du président de cette ONG. Nous leur demandons de les distribuer aux bénéficiaires et de nous faire parvenir des photos qui sont la preuve que la distribution a effectivement eu lieu. Les activités 2020 de cette organisation apolitique sont assises sur le thème « Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel » extrait du psaume 118, verset 17. Bondoukou, dans la région du Gontougo, tout le diocèse catholique de la ville, autorités administratives et religieuses, cadres et populations ont procédé à l'inauguration du centre de prière et de guérison du docteur Kofi Konan à Nisekwadio. Nous sommes à Atramé, village situé dans le département de Bondoukou. Ce village est réputé être un grenier de guérison pour toutes les personnes qui ont eu des accidents graves de moto ou de voiture, ayant le bras, le pied ou un autre membre du corps cassé. Tous se rendent dans ce village pour se faire traiter grâce au tradit praticien Dr Kofi Konan. Ma pied a cassé, puis voilà, puis je suis venu ici à Atramé. Grâce à M. Dr Konan, maintenant je peux marcher, ça va. Le pied de mon enfant est cassé là. En tout cas, ça fait pitié. On avait coupé. Mais je peux dire aujourd'hui,
On ne peut pas couper le pied de mon enfant. Docteur Kofi Konon soigne gratuitement. C'est dans ces maisons de fortune que ce tradit praticien soigne tous ses patients. De nombreuses personnalités, tant politiques, administratives et même des footballeurs à l'échelle internationale bien connus de la place ont eu recours à ses services. Je suis tellement contente. Le docteur m'a sauvé la vie. Vraiment, il est très gentil. Tu n'as pas à dépenser une fortune pour qu'il puisse te soigner. Ils soignent gratuitement. C'est vrai, ils soignent gratuitement. Il est très gentil aussi, il accueille bien, il accueille très bien les gens. Ah, docteur, actuellement là, il est fort. Il ne prend rien. Il vient seulement avec la radio, pape, il va commencer à te soigner. Voulant se doter d'un cadre adéquat afin d'exercer au mieux sa passion, le docteur Kofi Konon a construit son nouveau centre de traitement traditionnel. Fervent chrétien pratiquant, il a confié cet édifice entre les mains de l'Éternel. Voici pourquoi une messe a été célébrée par le vicaire général du diocèse de Bondoukou. Ce travail qu'il fait, c'est un travail annexe parce qu'il s'agit d'une question de santé. Et nous le savons, les conditions, les moyens sont très limités et pourtant, il fait un travail très excellent en recevant au moins 200 personnes par mois. Nous disons merci à Dieu. L'honorable Getia Yaoukoumo, député de Gouméré-Tabagne, qui a énormément contribué à la réalisation de ce 10 centres, parrain de l'événement, a décidé de soutenir Dr Kofi Konon. Je pense que c'est une œuvre à soutenir. Atramé doit soutenir le frère Konan pour que ce centre-là puisse aller. Mon frère Konan, ce projet que tu tiens en main, c'est de l'or pour la région. Et donc tu mérites le soutien. Grâce au docteur Kofi Konon, plusieurs personnes ont retrouvé l'usage de leurs jambes ou toute autre partie de leur corps fracturé. Et grâce à lui, le petit village de Atramé, qui autrefois était méconnu du grand public, aujourd'hui, cette localité a une renommée nationale et mondiale. Et cela n'est pas fait pour déplaire les habitants, qui lui sont extrêmement reconnaissants. Nous disions en titre, la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro vient d'être consacrée au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était lors d'un programme de délivrance à la mission prophétique Impact situé au quartier Thérèse. La venue de la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, sur la table de prière à la mission prophétique Impact en cette soirée de brisement des autels sataniques. Le leader de cette communauté, le prophète Samuel Gueux, a révélé que le pays entre dans une nouvelle phase glorieuse de son histoire. Les sorciers sur la Côte d'Ivoire ont déjà discerné qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver sur la terre. That there are some new generation. Donc il faut envoyer la crise en Côte d'Ivoire. So make crisis in our Il faut envoyer la guerre dans ce pays. Make the world in. Pour tuer déjà une génération de généraux que Dieu s'est réservé pour les temps derniers. To kill people, be a God of sin. Parce que ceux-là qui vont porter la révolution sur tous les plans. Because these people will make revolution. Ils vont porter la révolution dans le monde prophétique, dans le monde évangélique, dans le monde politique, dans le monde administratif, dans le monde revelation in the administration, political. Et là, étoile a commencé à apparaître dans le ciel. And that star appear in the. Donc quand je regarde les mouvements qui se produisent dans notre nation, je peux discerner qu'il y a des étoiles qui ont commencé à se mettre en place. Des actions prophétiques sous instruction de l'Esprit Saint ont été posées en faveur de la capitale de la région du Bélier. Je déclare au nom de Jésus-Christ, nous apportons le réveil spirituel. Amen. Nous apportons le règne de Dieu sur la terre de Yamoussoukro. Que la terre de cette ville boive le sang de Jésus. Amen. Je bénis cette terre. Amen. Je proclame la faveur de Dieu. Amen. Je proclame la richesse. Amen. Le programme de réveil spirituel de la ville de Yamoussoukro se poursuit, d'où cette invite du prophète Samuel Gueux aux populations. Dans notre agenda, tous les dimanches soirs à partir de 16h, nous donnons rendez-vous au peuple de Dieu à la ville de Yamoussoukro, ici au quartier Thérèse, de venir prendre part à la gloire de Dieu, à la faveur de Dieu, à la prière fervente pour non seulement amener le réveil,
délivrer les captifs, restaurer les âmes et agrandir le royaume des cieux. Des moments prophétiques et de délivrance ont lieu également tous les jeudis de 18h30 à 21h dans cette église située au quartier Thérèse à Yamoussoukro. Prière en faveur de la nation ce dimanche à l'église évangélique God Light Ministries de Yamoussoukro. 4 principes pour réussir sa vie était le thème de ce programme. Voilà qui donne le top départ à cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Avant de recevoir leur nourriture spirituelle, le peuple s'est vautré à cœur joie dans la sainte présence de l'Éternel pour une communion parfaite. L'orateur est invité à ce culte à alors communiquer à l'auditoire des clés pour réussir sa vie. Regarde, ne sois pas en concurrence avec quelqu'un si tu veux réussir ta vie. Et si tu veux même être en concurrence avec quelqu'un, sois en concurrence avec toi-même. Il faut te challenger toi-même. Parce que ton appel est différent de son appel. La première des choses qui doit aussi te motiver, c'est de connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et la deuxième chose, c'est de mettre tout en œuvre, ta force, ton argent, pour pouvoir réaliser ce plan. Ce culte du jour s'inscrit également dans le cadre d'un événement important qui s'y prépare. C'est en prélude de notre programme de novembre. On a une très grande promotion en novembre. Nous sommes déjà en préparation de ce programme. En marge de cette convention, l'homme de Dieu, le prophète Jean-Dominique, va passer au grade de bishop. À l'international, cette rentrée universitaire se fait dans un contexte de Covid-19. Après une période de confinement, certains étudiants étrangers ont de grosses difficultés pour continuer à étudier et travailler en même temps. Dame Sylle, étudiante sénégalaise en Master 2 de philosophie à l'université Paris 8 de Saint-Denis, en banlieue parisienne, a subi de plein fouet les conséquences difficiles de ce confinement. Suivons ensemble la rencontre. Bienvenue dans ma petite chambre d'étudiant. C'est là où j'ai passé 2 mois et demi de confinement, de longs vraiment moments. 2 mois et demi de confinement, seul, dans 18 mètres carrés. Et plus de 500 € de loyer à payer chaque mois, malgré tout. À un moment donné, on se retrouvait vraiment sans travail, on n'avait plus de revenus, donc c'était très difficile pour nous. C'était un moment anxiogène. Dame Sylle a 31 ans. Cela fait 5 ans qu'il jongle entre ses études de philosophie et des missions d'intérim. Il n'a pas le choix. Il ne reçoit pas de bourse, ni de la France, ni du Sénégal, son pays d'origine. Et passe donc beaucoup de temps à naviguer entre Paris et sa banlieue pour travailler quelques heures ici et là. Je profite beaucoup des transports pour faire de la lecture. C'est ma deuxième bibliothèque universitaire. L'occasion de potasser les œuvres de Frantz Fanon sur lequel il rédige son mémoire de master. Mais sa priorité en ce moment, c'est de multiplier les petits boulots pour renflouer les caisses, rembourser des dettes après des mois d'inactivité. J'ai fait de la plonge ici, c'était un restaurant emporté. J'ai fait 4 heures de temps ici, donc presque pendant plus de 2 semaines. Pendant le confinement, le Sénégal lui a versé 200 €. Il n'a pas bénéficié du système de chômage partiel mis en place par la France. C'est à l'université de Paris 8, en banlieue parisienne, là où il est inscrit, que Dame Sylle a trouvé un soutien très concret. 250 € en espèces et 100 € en bons d'achat alimentaires. En tout, l'université a débloqué près de 850 000 € d'aide d'urgence pour que ses étudiants tiennent pendant cette période difficile. On a eu des messages très alarmants. Isolement, détresse, précarité alimentaire. Les restaurants universitaires ont été fermés. Beaucoup d'étudiants ont perdu leur emploi. Oui, la précarité, elle est totale. La vie reprend à l'université, avec pour Dame Sylle une obligation, rattraper son retard et soutenir son mémoire de Master 2 avant décembre, où il lui faudra se réinscrire et payer de nouveau les frais universitaires.
Je suis très content de pouvoir venir aujourd'hui, donc vraiment pour reprendre, vraiment se plonger un peu sur mes lectures, avancer sur la rédaction de mon mémoire. Et vraiment, je suis très heureux quand même, après tant de vraiment qu'il y a un moment qui a paru vraiment interminable. Dan Sil a du mal à envisager la suite. Il serait tenté de poursuivre ses études jusqu'au doctorat, mais rêve surtout de rentrer au Sénégal pour y enseigner la philosophie. Et puis une page de sport pour refermer ce temps d'information. Le portier des Aigles de la Teranga, Edouard Mendy, signe pour 5 ans à Chelsea avec 24 millions d'euros. Le gardien sénégalais Edouard Mendy signe pour 5 ans à Chelsea. L'ancien portier de Rennes rejoint l'équipe de Frank Lampard pour 24 millions d'euros, faisant de lui le gardien le plus cher en provenance de Ligue 1. L'international sénégalais sera en concurrence avec Kepa Arrizabalaga et Willy Caballero pour la place de titulaire dans les buts. Joueur à la trajectoire atypique, il a signé son premier contrat pro à l'âge de 24 ans. Son parcours vers les sommets n'a pas été facile, avec une carrière marquée par des blessures, des relégations consécutives et plusieurs mois de chômage. Edouard Mendy était le premier gardien du Sénégal à la CAN 2019, jusqu'à ce qu'une blessure ne mette fin à son tournoi. Voilà qui se termine en beauté. Encore merci à vous de votre aimable attention à ce temps d'information, demeurant couvert par le puissant et précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout en respectant les gestes barrières à la Covid-19 qui continuent malheureusement de faire des victimes en Côte d'Ivoire en compagnie des programmes, bien sûr, de Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien.